Plus de fumée dans la cuisine le matin, par contre, au marché, les vendeuses et vendeurs des Kinkeliba se frottent bien les mains en cette période, tout comme ceux des jeux industriels autres accessoires très prisés par les jeûneurs à découvrir l'ambiance du premier jour dans un marché et en famille. La culture, facteur de développement et de cohésion sociale, c'est le thème de l'édition 2025 du festival Lac Zali de Kambo dans le cercle de Kajolo. Il s'agit de magnifier la richesse culturelle de la localité à travers la promotion des atouts touristiques du cercle avec en ligne des mire le lac des Zali de Kambo. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour vous informer sur ORTM 1. Comme vous le savez, le Ramadan a commencé hier au Mali et pendant un mois, les habitudes changent sur le plan culinaire et vestimentaire. Cependant, c'est un moment de se rapprocher de Dieu avec des prières, des zikrs et des sacrifices. La période est idéale pour certains commerçants et commerçantes de se frotter bien les mains car le commerce devient florissant. Awa Adama Koulibaly, hier, est descendu dans certaines familles et a fait également un tour au marché suivant sa descente. Bamako se réveille autrement ce samedi 1er mars 2025. Dans la famille Djabi, pas une seule braise dans la cuisine. Pourtant, il est presque midi, heure du déjeuner. D'habitude, on prépare à pareille heure, mais vu qu'on est en plein ramadan, c'est pas possible. Mais dans l'après-midi, bien sûr, on va préparer des choses. Pour le menu, on aura le bissap, le kenkeliba, du poulet brisé et les salades, plus du soupe kanja et du riz. Au marché de Médina Kouroua, le monde se rue sur les marchandises. La vedette du jour est la tisane de longue vie appelée kenkeliba. Je suis venu acheter les kenkeliba. Chaque année, je viens acheter ça pour le mois de Ramadan. C'est ce qui est recommandé très généralement dans la famille. Et puis on trouve ça en gros et puis c'est mieux quoi. Parce que araw se ga sundige nono nununa oluga giri bon kangalba dunga feke avec joli frage akany fargole remo. Très prisé et plein de vertus, le prix du kenkeliba grimpe notamment pendant le mois de Ramadan. Sangalotan planète dora fi de kangalba koya. Kangalba ni wakati manase kangalba be gela koju. Ala be kangalba borota ni sungalo tamba ta waklin keme duru waklin keme woro. Mais sungalo na obedo fara pirika. Une hausse de prix qui met en froid vendeurs et acheteurs. L'année passée, j'ai acheté le sac à 2000 francs, mais cette année, je viens d'avoir que ça a augmenté 500 francs de plus. J'ai acheté ça à 2500. En plus du kenkeliba, d'autres articles sont fortement demandés. Les commerçants n'hésitent pas à étendre leur stand. Pour reprendre force après une journée de pénitence, les produits sucrés sont les plus sollicités. À l'entrée du pont des Martyrs, difficile de faire un choix. Un parterre d'articles sélectionnés pour l'occasion, que pour le mois de Ramadan. Et toutes nos excuses par rapport aux aliments que vous avez découverts dans cet élément, car vous êtes nombreux à jeûner. Comme vous le savez, le Ramadan est un moment de solidarité. On va continuer de parler de solidarité en nous rendant en commune 1 du district de Bamako, précisément à Djelibougou. Là-bas, la Croix-Rouge malienne a offert des dons aux populations victimes d'inondations et autres catastrophes naturelles. Les dons sont composés de kits alimentaires et non alimentaires et plus de 1000 ménages vulnérables bénéficient de cette action de la Croix-Rouge malienne. Boraïma Diallo y était. La Croix-Rouge malienne est l'un des acteurs importants dans l'humanitaire au Mali. Fidèle à sa réputation, elle vient de respecter la tradition une fois de plus en remettant un important lot de dons composés de vivres et non-vivres. Ces dons est destiné aux sinistrés des inondations et aux personnes vulnérables. Environ 1400 mélanges à travers le pays bénéficieront de ces gestes. Aujourd'hui, cette chaîne de solidarité s'inscrit pleinement
en droite ligne avec les aspirations humanitaires des plus hautes autorités de la transition. L'état de catastrophe nationale décrété après les inondations dévastatrices, elles-mêmes provoquées par de fortes pluies sur l'ensemble du territoire. Face à cette douleur, la Croix-Rouge malienne, accompagnée par ses partenaires, se tient aux côtés des sinistrés. La réalisation de ces dons a été possible grâce au soutien des autorités et les partenaires de la Croix-Rouge malienne. On est là pour vous aujourd'hui. On comprend et on sache que la situation que vous êtes, c'est pas toujours facile. Et pour ça, avec tous les collègues, on a essayé d'être là, de faire ce soutien pour soulager un peu de souffrance. Ces actions solidaires traduisent des réalités humaines douloureuses, des familles plongées dans la détresse, des enfants privés du nécessaire et des personnes déplacées qui ont perdu leurs repères. Aujourd'hui, grâce à l'engagement de la Croix-Rouge malienne et au soutien de ses partenaires, cette réponse humanitaire est une lueur d'espoir, un geste de solidarité qui redonne force et dignité à ces ménages. A signaler que cet acte rentre dans le cadre de l'appel d'urgence de la Croix-Rouge malienne pour les personnes vulnérables. Ces opérations se poursuivront à travers tout le pays selon les organisateurs pour le grand bonheur de la population malienne. Et humanitaire toujours, et sur le registre Ramadan, dans la ville garnison à Kati, l'association pour le Mali debout apporte son soutien aux veuves des militaires de Kati avec des dons en vivres destinés à la Fédération d'associations des veuves militaires et paramilitaires du Mali. L'objectif est de soulager le quotidien des femmes de l'association qui ont perdu leur conjoint pour la défense du Mali. Compte rendu Souma Ouaïdara. On ne peut pas les nourrir tous les jours, mais on peut le faire au moins un jour, a déclaré un responsable de l'association pour le debout du Mali. Cette association a donc remis un don composé de pâtes alimentaires et de sucre à la Fédération d'associations des veuves des militaires et paramilitaires du Mali. Ce don est destiné aux femmes des militaires ayant trouvé la mort en défendant la patrie, vivant à Kati. Nous sommes en début de carême, avec la journée internationale de la femme qui est dédiée à la femme le 8 mars. Je suis très contente aujourd'hui. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'association Debout pour le Mali. Depuis 2017, l'association Debout pour le Mali mène une collecte de fonds pour soutenir les femmes des soldats morts pour le Mali. Ces projets seront déployés à travers toutes les régions du Mali selon le besoin ressenti. Comme le dit un adage, le bienfait doit être reconnu. Et en guise de reconnaissance, la fédération bénéficiaire a remis des attestations de reconnaissance aux membres de l'association donatrice pour saluer leur engagement et leur solidarité envers les veuves des militaires. De la ville garnison de Kati, nous nous rendons à Koulikoro, en deuxième région, dans le Mékétan, la direction régionale des affaires religieuses, du culte et des coutumes, avec le soutien de l'ONG Al-Farouk, assiste les imams de la région. L'initiative, c'est de permettre aux imams de passer un bon mois de Ramadan avec des vivres pour les imams de Koulikoro. Ousmane Koyita. La direction régionale des affaires religieuses et du culte, avec le soutien de l'ONG Al-Farouk, soulage les imams de Koulikoro. Elle vient de leur donner des vivres pour bien passer ce mois béni du Ramadan. Pour le Haut Conseil islamique de Koulikoro, ce geste est salutaire. Nous sommes heureux ce matin pour la remise d'aide alimentaire par l'ONG Al-Farouk. Les kits alimentaires serviront de secours aux imams de la ville de Koulikoro. C'est le lieu, le moment vraiment de remercier la direction régionale des affaires religieuses et du culte pour cette donation. J'avoue que l'ONG Al-Farouk a beaucoup fait pour la communauté musulmane de Koulikoro à travers cette donation, à travers aussi des dons de fourrage et aussi la rénovation et la construction des mosquées. Ces kits alimentaires sont composés de riz, de bidons d'huile, de sacs de sucre et de pâtes alimentaires. Cet acte de générosité de l'ONG Al-Farouk à l'endroit de la communauté musulmane s'inscrit dans le cadre d'un partenariat fécond entre elle et la direction régionale des affaires religieuses et du culte. Je ne peux que me réjouir face à ce geste hautement symbolique et également remercier les donateurs qui est l'ONG Al-Farouk qui n'a pas commencé aujourd'hui
ce geste-là. Ça témoigne de l'engagement de monsieur le ministre dans le cadre de l'opération Ramadan. La remise symbolique aux bénéficiaires, la lecture du Saint-Coran et les bénédictions pour le Mali ont marqué la cérémonie. Nul n'a le droit d'être heureux, comme le souligne Raoul Folero seul. De la deuxième région, on atterrit dans la troisième, Sikasso, dans le Kénédougou, s'est tenue l'Assemblée annuelle des églises protestantes de la région vers une maturité spirituelle. C'est le thème de cette rencontre tenue à l'église évangélique de Sikasso. Mariam Touré pour les détails. En plaçant la conférence annuelle 2025 des églises protestantes de Sikasso sous le thème vers une maturité spirituelle, l'église protestante veut imprimer une dynamique progressive à sa démarche et invite les fidèles à plus de cohésion et de solidarité par la parole du Seigneur. La vie chrétienne, il y a un passé, il y a un présent et il y a un devenir. Et ce devenir s'inscrit effectivement dans le cadre de ce thème. Tendre vers la maturité. Tâchez à être comme Christ. C'est l'appel qui est adressé à tout chrétien. Nous sommes appelés à être semblables à Jésus-Christ. Pendant 3 jours, les délégués venus de toutes les églises du district de Sikasso vont, en plus du thème, se pencher sur les grandes préoccupations relatives au bon fonctionnement de l'église. La particularité de la conférence de cette année, c'est surtout la cohésion et la paix. Donc je lance un appel à tout le monde que la conférence est une occasion pour chacun de méditer la parole de Dieu. Pour les autorités administratives de la région, la tenue de la présente conférence autour de ce thème, vers une maturité spirituelle, est une invite à la communauté chrétienne évangélique à une participation responsable et citoyenne à la réalisation du Mali nouveau. Notre maturité doit impacter et servir de modèle d'orientation pour les autres, dans un Mali en reconstruction qui a besoin de toutes ses filles et ses fils afin de réussir le pari de la paix, de la quiétude, tant recherché. La cérémonie de lancement de la conférence a été agrémentée par la prestation des chorales de l'église évangélique de Sikasso et celle des femmes. Et des prières ont été formulées pour une paix définitive dans notre pays. Cap à présent sur le nord du pays, précisément en 7e région, Gao, la salle de la conférence de la direction régionale du plan et de la statistique a servi des cadres à la tenue d'un atelier. Cet atelier a été initié par l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté. Objectif partager le rapport sur le profil socio-économique des communes du Mali édition 2024 de la cité des Askia, Sambari Aïdara. Cet atelier de 2 jours a pour objectif de dissimuler le profil socio-économique des communes du Mali édition 2024 auprès des autorités administratives, des élus locaux, des représentants des services étatiques ainsi que des représentants des fêtières socio-professionnelles. Il est initié par l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté. Nous avons réalisé cette étude en 2024. Il s'agit de faire la situation socio-économique de nos communes du Mali et concevoir ainsi un outil important qui permet de cibler les zones de vulnérabilité, de pauvreté dans l'ensemble du Mali. Au cours des échanges, le président des municipalités de la région de Gao a souligné tout l'intérêt de cet atelier de dissimulation pour les collectivités locales. Au niveau des municipalités de la région, nous sommes ravis d'avoir ce rapport. Nous avons bien apprécié la démarche. Au Mali, la décentralisation adoptée comme un système administratif est considérée comme levier de développement économique et social à la base. Il apparaît donc important de disposer d'un outil de suivi de l'évolution des conditions de vie des populations des communes. Notons que c'est la Banque mondiale qui a soutenu financièrement les activités réalisées par l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté pour cette édition 2024.
Dans notre parcours du Mali, dans ce journal, nous prenons la direction à présent de Kaï, la première, et nous allons jusqu'à Dar Salam Oulama, situé à 35 km de Kaï, dans la commune rurale de Sadiola, pour le lancement d'une caravane de santé. Cette caravane est organisée par les ressortissants de Oulouman, de Kaï, Bamako et France. Elle permet de financer, et financée par le groupe Santé Mobile, prendra en charge plus de 2000 personnes. Brahima Dao à Kaï. Cette caravane de santé organisée par les membres de l'association des ressortissants de Dar Salam Oulouma Ardo, en partenariat avec Groupe Santé Mobile et l'association H-Mobile, prendra en charge durant 5 jours plus de 2000 personnes en se concentrant sur les pathologies cardiovasculaires et les maladies infantiles, en compagnie de professionnels de santé maliens établis à l'étranger et au Mali. Depuis 2020, Santé Mobile s'est donné pour mission d'apporter des soins de proximité aux communautés les plus vulnérables en répondant aux besoins médicaux, essentiels par une approche mobile, accessible et humaine. Je remercie chacun de vous pour votre présence et votre soutien. Ensemble, nous avons accompli des progrès significatifs et nous nous engageons à continuer sur cette voie. Je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Selon les représentants du gouverneur, les soins mobiles sont essentiels pour répondre aux besoins de santé dans les contrées reculées. Je voudrais également réitérer une fois de plus les remerciements des autorités de la région à l'ensemble des partenaires pour leur accompagnement. Au Mali, les infrastructures sanitaires sont parfois insuffisantes pour couvrir l'ensemble du territoire et les soins mobiles permettent d'amener des services de santé directement aux populations les plus isolées. Rappelons que cette caravane de santé concerne les populations de Oulouma et tous les villages environnants et les soins sont gratuits. C'est une initiative de l'association des ressortissants de Dar Salam Oulouma Ardo avec l'appui financier du groupe Santé Mobile et ses partenaires, dont l'association H-Mobile. Une initiative à encourager. Retour à Sikasso pour parler de culture, notamment le festival du lac Zali de Kambo dans le cercle de Kadiolo. Ce festival est un moyen de brassage des communautés, de promotion et de potentialité touristique de Kadiolo avec en première ligne le lac Zali de Kambo. Le thème de cette année est la culture, facteur de développement et de cohésion sociale. Moussokoro Sereme et Taïrou Konate. C'est au cœur du village de Kambo, niché aux abords du mystérieux lac Zalié, que les ressortissants de la localité du cercle de Kadiolo, de Sikasso et de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés pour la deuxième fois pour ce rendez-vous culturel biennal. Ancré dans les traditions ancestrales, ce festival veut mettre en relief le rôle du lac comme source de vie, d'adoration, de moisson et de spiritualité. L'objectif de ce festival n'est autre que la promotion de la paix, du vivre ensemble entre les communautés et ce genre d'événement peut favoriser cela. Cette année, nous avons décidé de rendre hommage au premier chef du village à travers un monument et former une quarantaine de femmes dans la saponification. Nous avons un lac très poissonneux et on a un lac qui héberge des hippopotames. Et vous voyez bien la forêt qui l'entoure. Et c'est encore le château d'eau du cercle de Kadiolo. Demandez maintenant aux autorités, c'est de nous aider à protéger Zalié et toute sa zone. Parce que l'orpaillage commence à prendre de l'ampleur au niveau de notre zone et il faudrait prendre des dispositions pour éviter cela. À travers le thème de l'édition 2025, le Festival du lac Zalié veut justement se servir de la culture comme vecteur essentiel du développement et de la cohésion sociale en vue de renforcer les valeurs d'unité et de brassage interculturel. L'union fait la force. Et je crois que la culture en est un facteur. Nous vivons une période cruciale et le problème de l'AES est là. On sait que c'est un problème, c'est irréversible. Nous allons, mais pas de retour. Donc que les gens s'inscrivent dans cette dynamique-là pour barrer la route aux ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. L'un des moments forts de cet événement est l'inauguration du monument dédié à Tchongolo Sanogo, premier fondateur du village de Kambo. Un acte soutenu par des danses rituelles et des prestations folkloriques du terroir.
C'était animé à Zalier. Pendant ce temps, 11e région, Nioro du Sahel, en prélude au 8 mars, Journée internationale de la femme, l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, APDF, en partenariat avec l'UNICEF, organise un concours culinaire entre les hommes, oui, inédit. Ce concours est une formation à l'endroit des adolescentes sur les activités génératrices de revenus. Moussa Diakiti. Cette activité de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, APDF, a pour objectif de déconstruire les stéréotypes de genre liés à la réservation des tâches domestiques aux filles et aux femmes et de favoriser l'autonomisation des adolescentes par la création d'activités génératrices de revenus. L'objectif est de former des femmes pour qu'elles puissent mener une activité génératrice de revenus, de montrer aux hommes qu'eux aussi ils peuvent préparer la nourriture, ils peuvent aider aussi leurs femmes dans les tâches ménagères. Je remercie notre partenaire financier qui est l'UNICEF, grâce à qui on est aujourd'hui à Nioro. J'appelle toutes les femmes qui sont à la maison, de venir au centre, de se former sur des filières porteuses. La dite formation s'inscrit dans le cadre de la promotion des masculinités positives, les hommes parlent aux hommes des violences faites aux femmes et la campagne des maris modèles. Vraiment, je suis à l'aise dans cet apprentissage. J'ai beaucoup appris avec d'autres camarades cette démonstration culinaire. Nous sommes des hommes modèles et nous avons comme mission de sensibiliser nos camarades sur la masculinité positive. Avant, nous passions tout notre temps à nous coucher à la maison. Maintenant, avec l'APDF, nous avons appris en 4 semaines la tresse, le maquillage et la pose de henni. Cela nous permet de subvenir à nos besoins et d'aider nos parents, surtout à l'approche des fêtes. Merci à l'APDF et à son partenaire UNICEF. Ici à Bamako, le centre de formation professionnelle en coupe et couture, Mariam Keita, met sur le marché de l'emploi de nouveaux tailleurs et maquilleuses aptes à servir. Abdul Karim Kaba. Ils sont une centaine de filles et garçons qui viennent d'obtenir le diplôme de formation au centre de formation professionnelle en coupe et couture, Madame Keita. Dans son allocution, le directeur du centre a tout d'abord expliqué que son centre est un espace d'autonomisation et d'épanouissement des jeunes, non seulement par une formation technique, leur permettant de s'insérer dans la vie active, mais aussi de favoriser le développement de la personne à travers l'acquisition des compétences. Cette cérémonie, c'est pour montrer le travail abattu par les apprenants. Il s'agit de donner une seconde chance aux femmes pour développer en elles le sens de la persévérance du combat pour leur propre épanouissement. C'est ainsi qu'elles passeront du statut de dépendante à celui d'actrice autonome. Le centre a une tradition d'exigence et d'excellence pour décerner son attestation. La coupe couture est une filière porteuse de l'artisanat si elle est bien encadrée. Selon le parrain, cette formation peut permettre aux bénéficiaires de se prendre en charge un jour et par ricochet prendre d'autres personnes en charge à travers les retombées de son travail. Je veux que cette promotion soit comme moi, comme un leader qui est toujours à chercher partout pour leur développement personnel. Je suis très contente de voir qu'il y a un centre qui prend en compte les besoins des jeunes filles et des femmes, qui les forme pour qu'elles soient autonomes, pour qu'elles soient indépendantes et qu'elles puissent contribuer au développement communautaire. C'est quelque chose qui est vraiment à féliciter et à accompagner. C'est donc dans une liesse que s'est déroulée cette sortie de promotion au centre de formation professionnelle en coupe et couture, Madame Keita. C'est du centre de formation professionnelle en coupe et couture Madame Keita de Bakodji Kokoni que s'achève ce trésor. Comme vous le savez, le mois de Ramadan a débuté hier au Mali et à cette occasion, l'ORTM réaménage son programme télé-radio. Ainsi, votre journal de 20h sera à 20h45. Ce soir, vous retrouverez Khadija Toukoni. Le journal La Langue nationale sera à 17h30 au lieu de 19h sur la radio nationale. Le journal de 19h30 est décalé à 20h30 et pas de 22h30 tout le mois de Ramadan. C'est un très bon mois de Ramadan. Prions pour la paix au Mali. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Excellent après-midi à toutes et à tous. Bonne suite de Ramadan. Au revoir.